Salut à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo pour cet été. Quelques conseils que je vais vous donner pour cet été, pour votre bronzage et aussi pour votre santé. Donc ce ne sont que des conseils, ne prenez pas tout, ce n'est pas des ordres, je ne peux pas vous donner des ordres bien sûr. Ce ne sont que des conseils, des trucs que j'ai appris en esthétique et que je ne savais pas avant. Donc voilà. C'est vrai que avant mon année d'esthétique, donc cette année, j'étais un peu, pas tête brûlée, mais question soleil, question bronzage, j'étais un peu folle là-dessus quand arrivait l'été. Et je ne faisais absolument pas attention à ma peau, ou je ne faisais absolument pas attention à ça. Je ne me protégeais jamais, je ne mettais jamais de crème solaire car je trouvais que, déjà j'aimais pas, je trouvais que je ne bronzais pas avec. Et à la place de la crème solaire, je mettais de la graisse à traire. Donc c'est vraiment le truc 0 SPF, le truc, certes vous bronzez, mais bon, bref, j'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo. Donc je vais vous donner quelques conseils pour bien bronzer avant, pendant, après l'été. Donc j'ai noté quelques trucs sur mon ordinateur, donc qui est juste là, donc si je regarde en bas c'est normal. Donc voilà, c'est juste des conseils, des précautions par rapport à mon expérience, par rapport à ce que moi je pense, à ce que j'ai appris en esthétique cette année. Ce n'est pas des ordres, c'est que des conseils. Donc déjà, avant de passer vraiment aux conseils proprement dit, je vais juste vous informer, j'ai l'impression d'être prof. Je vais juste en fait vous apprendre quelques trucs que moi j'ai appris en formation UV donc cette année et qui m'ont, ma foi, le bruit dehors c'est super, et qui ont ma foi, qui m'ont intéressé, qui m'ont plu et qui m'ont fait apprendre des choses sur le soleil, etc. Donc déjà, dans l'atmosphère, il faut savoir qu'il y a des UVA, des UVB et des UVC. Donc les UVC, c'est les plus nocifs, mais ceux-là, ils sont arrêtés par la couche d'ozone, donc ils ne nous atteignent pas. Ensuite, les UVA, c'est ceux qui provoquent le vieillissement cutané, c'est pas compliqué à retenir, UVA, âge. Mais c'est ceux qui font bronzer également. Et les UVB, c'est ceux qui provoquent les érythèmes, les coups de soleil, les brûlures, comme UVB, B brûle. Voilà. C'est le moyen mémotechnique que j'ai retenu pour mes examens. La coloration de la peau est due à notre mélanine qu'on a à l'intérieur de notre corps à la naissance. On ne peut pas la changer, ça ne peut pas se changer. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, la mélanine est fabriquée par les mélanosomes qui est fabriquée par les mélanocytes. Bref, ça c'est un peu trop détaillé. La mélanine, c'est ce qui colore nos cheveux, notre peau, nos poils, enfin bref, c'est ce qui colore. Enfin, il y a deux types de pigments mélanine. Donc il y a les phaéomélanines et les eumélanines. Donc les eumélanines, ils provoquent les couleurs foncées, noires, marron, les couleurs sombres. Et les phaéomélanines provoquent les couleurs jaunes, orange, enfin, les couleurs claires, donc les personnes blanches de peau, voilà. Donc il faut savoir que si vous êtes blanche de peau, c'est que vous avez plus de phaéomélanine que de eumélanine. Donc vous ne... Enfin ça c'est prédéterminé dans votre corps, c'est à la naissance, vous ne pouvez pas le changer. Donc si vous êtes blanche, c'est que vous avez plus de phaéomélanine. Et n'espérez jamais devenir marron ou devenir super bronzé comme votre amie qui elle a déjà plus de eumélanine dans son corps, dans son organisme d'origine. Vous pourrez bronzer, mais à votre rythme déjà, et au taux de eumélanine que vous avez dans votre corps. Je ne sais pas si je suis bien claire. Si vous avez plus de couleurs claires à l'origine dans votre corps, vous n'allez jamais pouvoir devenir noir ou marron foncé, super bronzé comme votre copine, qui elle aura plus de eumélanine. Voilà, c'est un nombre prédéterminé de cellules qu'on a dans notre corps. Certes vous allez bronzer, mais vous ne pourrez pas bronzer autant que votre ami qui est à l'inverse de vous. Donc, voilà, c'est comme ça. Donc voilà, c'était la petite partie théorique, pas physique mais oui, enfin biologie, voilà, théorique biologie. Et donc je vais passer aux quelques conseils que j'ai à vous donner. Donc premier conseil, il ne faut pas espérer faire des UV artificiels en disant je vais préparer ma peau au soleil, c'est complètement faux. Donc il faut savoir que c'est les UVB qui préparent votre peau au soleil. La peau
quand elle sent les UVB, elle se prépare d'elle-même en fait en épaississant l'épiderme, en synthétisant la vitamine D. Et donc, dès que vous recevez des UVB sur la peau, donc du soleil normal, la peau se prépare au soleil d'elle-même. Enfin, or, dans les solariums, les appareils UV artificiels, il y a 1 à 1,5% d'UVB, autant dire quasiment pas. Il y a beaucoup plus d'UVA, c'est normal car les UVA font bronzer, comme j'ai dit tout à l'heure, et quand on va dans un solarium, c'est pour bronzer. Donc forcément, si vous allez faire des UV artificiels, la peau ne recevra quasiment pas d'UVB, donc elle ne sera pas préparée aux UV, aux rayons du soleil naturel. Je ne sais pas si je suis encore bien claire. Ensuite, deuxième conseil très important à faire, c'est d'exfolier, de gommer, de faire des gommages de votre corps, de votre peau, avant, pendant et après l'exposition au soleil. Les gommages, ça va vraiment permettre d'éliminer les cellules, d'éliminer les peaux mortes, pour qu'ensuite vous bronziez sur une peau nouvelle et du coup, donc votre bronzage tiendra plus longtemps étant donné que vous avez bronzé sur une nouvelle peau plutôt que une peau morte qui va s'en aller au bout d'une semaine de bronzage. Donc vraiment exfoliez votre corps avant les expositions, pendant l'été je veux dire, et après l'été pour vraiment garder un beau bronzage, bronzer sur une nouvelle peau et vraiment vous verrez la différence. Donc je vais vous présenter quelques produits dans cette vidéo que moi j'utilise personnellement. Alors en gommage pour le corps j'utilise celui-là, il est plein de calcaire puisqu'il est dans ma douche. C'est le gommage corps soyeux de chez Sampar. Je vous avais déjà présenté dans une vidéo favorite que j'adore. Il est vraiment génial, c'est un gros pot qui fait 200 ml. Donc il est vraiment génial, moi je l'avais acheté sur vente privée vraiment pas cher et je le regrette pas. Il est génial. J'en ai quasiment plus d'ailleurs. Déjà il sent super bon, je ne saurais pas vous décrire vraiment comment il sent, mais il sent super bon. Il a des grains pas trop gros, donc qui n'agressent pas énormément la peau. Mais certes il coûte un peu cher, donc en deuxième gommage je vous conseille ceux de la marque Evoluderm qui sont vraiment très bien aussi. Celui-là c'est un exfoliant corps onctueux à l'eucaryté. Il est vraiment très bien. Voilà, il exfolie vraiment très bien. Enfin, de toute façon, utilisez n'importe quel gommage que vous aimez, que vous aimez, mais gommer votre peau, c'est très important durant l'été, plus que durant l'hiver. Troisième conseil très important que je peux vous donner, c'est d'hydrater votre peau après un gommage ou après une exposition au soleil. C'est très important, votre peau est restée à griller comme une steak au barbecue sous le soleil. Elle a manqué d'eau, c'est très important ensuite de venir l'hydrater déjà après une exposition et après un gommage pour venir hydrater la nouvelle peau pour qu'ensuite votre bronzage soit plus beau, plus beau une fois bronzé sur une peau hydratée. Ça change tout. C'est comme vous, quand vous restez des heures au soleil, vous avez soif après, vous avez envie, vous buvez après ou même pendant l'exposition, ben votre peau c'est pareil, elle a besoin d'être nourrie, elle a besoin d'être hydratée comme vous. Voilà. Donc voilà, boire c'est une autre chose, c'est un autre conseil que je vous donnerai après. Donc moi, un beurre corporel que j'utilise après une douche normale ou après une exfoliation du corps normal, c'est un de chez The Body Shop qui est très bien, aux fruits de la passion. Il a juste une odeur à tomber par terre. Oh, ça sent juste le fruit de la passion carrément quoi. C'est juste un délice. Ensuite il y a le lait fluide corps hydratant de Nuxe qui est vraiment très bien aussi, en flacon pompe. Idéal pour les peaux sèches. Et voilà, après s'être gommé le corps durant la douche, c'est pas mal comme lait hydratant. Et comme après soleil, car il faut vraiment appliquer un après soleil quand vous avez été à une exposition. Oh ben mince. Quand vous avez été à une exposition au soleil, à la plage ou à la piscine, peu importe, vous rentrez, quand vous prenez une douche après, vraiment hydrater votre peau avec un après soleil, ou après vous n'êtes pas obligé de prendre vraiment un après soleil du moment que déjà vous mettez un lait. Mais bon, ça suffit là, Marcel.
Un après-soleil que moi j'adore utiliser, que j'aime beaucoup, que j'ai découvert l'année dernière. C'est pour ça que je voulais vraiment attendre cette année pour vous faire cette vidéo, pour avoir de bons produits que j'ai testés à vous parler. C'est le After Sun Body Butter d'Hawaiian Tropic. Il est génial. J'en ai deux, j'en ai racheté un au promo Leclerc cette année, tellement je me suis dit voilà, je veux pas tomber en rade cet été, voilà, car je sais que je vais être beaucoup à la plage cet été. Il est juste trop bien, il sent trop bon. Rien que l'odeur c'est une tuerie, ça sent la noix de coco, les îles, les tropiques, rien que l'odeur c'est une tuerie. Et il hydrate super bien, c'est vraiment un beurre, c'est vraiment la consistance, oui je vais y arriver, c'est vraiment la consistance d'un beurre, ça hydrate vraiment super bien la peau, c'est frais et voilà, justement après une exposition au soleil, la peau est chaude et de lui apporter du gras, du frais, ça ne peut lui faire que du bien. Et surtout l'odeur est une tuerie, elle reste sur la peau toute la soirée ou toute la journée, donc c'est vraiment un gros point. Et franchement, si vous avez déjà essayé ce produit là, dites-le moi ce que vous en pensez, mais il est trop bien. Je vous disais également, vu qu'on parle d'hydratation, hydrater votre peau de l'extérieur c'est très important, mais l'hydrater de l'intérieur c'est encore mieux. Donc boire. Je sais, ça c'est un conseil que je vous donne et que je n'applique pas toujours. Je bois pas assez d'eau. Enfin, quand j'étais petite, je bois beaucoup d'eau, mais c'est vrai qu'en été, j'en bois pas suffisamment autant qu'il le faudrait, car il faut doubler sa dose en été, c'est clair et net. Enfin voilà, vu que l'été, l'organisme perd plus d'eau que d'habitude avec la transpiration, la sueur, etc. Du coup, il a besoin de plus d'eau encore que d'habitude. C'est vraiment très important. Déjà, vous allez avoir une peau plus belle car elle va être hydratée de l'extérieur et de l'intérieur. Et même pour vous, enfin, boire pour l'organisme, c'est très important pour ne pas se déshydrater, et etc. Voilà. Donc voilà, c'est un... Je sais pas comment vous donner des conseils pour boire si vous n'avez pas envie de boire. Moi c'est vrai que ce que je fais, c'est que je remplis un godet comme ça, un gobelet d'eau, et je le pose à côté de moi et je sais pas. Sachant qu'il est dans un petit gobelet assez funky et tout, ben, j'ai plus tendance à boire. Certes je bois déjà beaucoup, mais pas encore assez, pas autant que je le voudrais. C'est vrai qu'en fait on dit on boit quand on a soif, c'est à quoi de boire quand on n'a pas soif, mais oui. Déjà quand vous avez soif, c'est que déjà vous êtes en train de vous déshydrater, votre peau vous le fait savoir par la soif, mais c'est que déjà vous êtes en train de vous déshydrater, donc il faut le boire, même si vous n'avez pas soif. Donc voilà, moi j'utilise ça, je trouve ça sympa, tant que je lis, tant que je regarde la télé, il est toujours sur ma table basse, voilà, tant que je suis sur l'ordi, c'est toujours sur ma table basse, du coup j'y pense, je le vois et je bois. Donc quatrième conseil, c'est plus une information qu'un conseil. Donc les UVB, donc UVB brûlent, ce qui donne des coups de soleil, ils sont présents de midi à 15h30. Et les UVA, ceux qui font bronzer, ils sont présents toute la journée. Donc il faut savoir, donc il faut quand même éviter de s'exposer trop. Je dis ça, mais moi j'y vais à 14h à la plage, hein. Je dis ça, mais voilà. Mais il faut quand même essayer d'éviter de trop s'exposer en pleine exposition des UVB qui font brûler, qui donnent des coups de soleil, donc de midi à 15h30. Sachez que tout au long de la journée, vous allez bronzer, si vous vous exposez, hein, si vous restez pas devant la télé forcément, mais tout au long de la journée, même le matin, il y a des UVA, donc vous bronzez, mais voilà, moins vite forcément que si vous vous exposez à 14h en plein soleil. Certes, après si vous voulez vraiment vous exposer, ou si vous ne pouvez pas faire autrement que de vous exposer de midi à 15h30, car on se dit aller à la plage à 16h, ça sert plus trop à rien, je vous comprends, certes, mais exposez-vous avec une bonne protection solaire. Voilà, une bonne protection solaire entre midi et 15h30, et il faut vraiment en remettre toutes les heures. En fait, la protection solaire, il faut en remettre dès que vous sentez que ça commence à vous brûler, c'est que la protection solaire, la crème solaire, bref, ne fait plus effet. Dès que vous sentez que ça brûle,
vous en remettez, comme ça vous êtes sûr de ne pas attraper de coups de soleil. Dès que vous allez dans l'eau aussi, vous revenez, vous en remettez. Il faut savoir, enfin ça je pense que tout le monde le sait, le midi solaire en France est à 14 h. Donc quand il est midi en fait, vraiment en France, il est que 10 h au soleil. Donc en fait, 14 h c'est midi au soleil, donc c'est vraiment là le plus chaud. Et le plus fatal, car c'est les UVB. Cinquième conseil ou également information, il ne faut pas croire qu'en étant dans l'eau vous ne bronzerez pas, vous bronzerez et même 2 fois plus vite en étant dans l'eau. Déjà d'une parce que les UV traversent l'eau de 50 cm de profondeur. Plus l'eau est claire, plus les UV traversent l'eau profondément. Donc voilà, vous bronzerez dans l'eau, même 2 fois plus vite étant donné que là c'est l'eau, vous êtes dans l'eau. Le soleil va vous toucher directement, donc vous allez bronzer, et va toucher l'eau, et l'eau va faire réverbération sur vous, donc va vous toucher. Donc vous bronzerez 2 fois plus vite avec la réverbération de l'eau. Vous le sentirez pas, certes, parce que avec l'eau, avec la fraîcheur, vous aurez pas trop chaud, vous aurez pas trop chaud avec la fraîcheur de l'eau, mais vous bronzerez 2 fois plus vite, donc voilà. Si vous voulez bronzer 2 fois plus vite, allez dans l'eau avec une protection. Voilà, car les UV sont toujours les mêmes dans l'eau. Allez dans l'eau avec une protection waterproof, résistante à l'eau, mais vous allez bronzer 2 fois plus vite dans l'eau. Donc sixième petit conseil, c'est ne pensez pas être sous un parasol et vous dire c'est bon, je suis sous un parasol, pas besoin de mettre de crème, je suis pas au soleil directement. Non, vous n'êtes pas au soleil directement, mais le soleil, enfin le parasol, vous êtes là, il y a le parasol. Le parasol protège des rayons directs, mais ne protège pas des rayons diffusés. Donc protégez-vous également sous les parasols ou sous les tonnelles ou ce que vous voulez. Septième petit conseil, si vous ne voulez pas vous retrouver avec des taches à la fin de l'été, évitez de vous parfumer quand vous allez vous exposer au soleil. Évitez de dire pour sentir bon, vous sentirez bon avec la crème solaire si elle sent bon, mais ne vous parfumez pas, du moins pas avec des parfums contenant de l'alcool, car l'alcool fait des taches. Vous allez voir le speech du parfum va vous mettre des taches, les taches de parfum qui y sont habituellement, sauf que on les voit pas, et là avec le soleil ça va tacher votre peau, et donc il va y avoir des endroits où vous allez avoir des taches à cause du parfum, du moins de l'alcool contenu dans le parfum, donc et des brumes, des brumes sans alcool, tout sans alcool. Donc huitième conseil, c'est protégez-vous dès que vous allez au soleil. C'est pas comme si je venais de le répéter 50 000 fois dans cette vidéo, mais protégez-vous dès que vous allez au soleil. Donc suivant votre couleur de peau naturelle, prenez l'indice qui vous correspond. Moi souvent je commence avec des indices assez hauts au début de l'été, et au fur et à mesure que ma peau a commencé à prendre des couleurs, à bronzer, je diminue les indices, car voilà, au bout de 2 mois d'exposition, peut-être pas autant, on n'a peut-être pas autant besoin d'un indice 50 que au bout d'une semaine d'exposition où ça fait 6 mois qu'on n'a pas vu le soleil. Donc voilà, protégez-vous dès que vous vous exposez au soleil. Donc surtout protégez bien le visage avec un indice plus fort que celui du corps, car la peau du visage est plus fine, moins épaisse, plus sensible que la peau du corps. Elle va prendre plus rapidement les coups de soleil. Du coup, il faut vraiment la protéger plus que le corps. Moi, 2 crèmes que j'aime beaucoup pour protéger comme crème solaire pour le visage, j'ai là celle de Nivea Sun, la Protect and Bronze. Pardon. Moi, c'est un indice 30, car indice 30 pour moi ça me suffit, car je suis pas blanche d'origine déjà, de peau, je suis pas super blanche, je suis pas blonde ni rien. Je prends rarement des coups de soleil à moins de m'exposer sans rien. Je bronze facilement, donc voilà, indice 30 pour moi, pour le visage, ça me suffit. Celle-là est vraiment pas mal de chez Nivea. Elle ne laisse pas de fini-gras, du moins pas énormément, moins que d'autres crèmes je pense. Après si vous en mettez hétérotone, forcément ça va peut-être laisser un fini-gras. Si vous en mettez suffisamment comme il faut, elle ne laisse pas de fini-gras. Faut laisser peut-être un peu le temps de pénétrer quand même avant de se maquiller si vous vous maquillez. Moi j'en applique tout partout sur mon visage ainsi que sur mon cou, jusqu'ici quoi, sur le cou.
Et franchement, et en plus elle résiste à l'eau, donc active la production naturelle de la mélanine, prévention du vieillissement prématuré de la peau, résiste à l'eau. Donc résiste à l'eau, déjà c'est une bonne chose, bien que je vous conseille malgré tout d'en remettre en venant de l'eau. Donc celle-là est très très bien. Et une autre que j'ai utilisée ces derniers temps, ces derniers jours où je me suis exposée, c'est celle de Hawaiian Tropic que j'adore. Elle sent trop bon, les produits Hawaiian Tropic, si vous connaissez, voilà, vous savez que ça sent trop bon, ça sent vraiment les îles, voilà, l'été quoi. Donc c'est une indice 30 aussi, celle-là elle a des propriétés hydratantes. Donc voilà, c'est une crème solaire hydratante très bien, elle ne laisse aucun fini-gras non plus. Et en fait, on peut penser, c'est un flacon pompe, donc ça c'est très pratique. On peut penser qu'en l'achetant, on est grappillé parce qu'on nous manque du produit, mais en fait, il y a un genre de pouce-pouce au fond qui fait que tous les flacons sont comme ça. En fait, il vous manque un peu de produit ici, mais c'est normal, elle est quand même neuve quand vous l'achetez. J'ai eu peur aussi, moi, quand j'ai acheté. Mais franchement, elle est super, et avec l'odeur en plus, voilà, c'est super. Bon, faut attendre toujours un petit peu avant de se maquiller si vous souhaitez vous maquiller après. Mais voilà, après celle-ci, c'est pas marqué qu'elle résiste à l'eau, mais c'est marqué formule non grasse. Franchement, elle ne laisse aucun fini gras, c'est très agréable. Voilà, moi je l'utilise après ma crème hydratante, je laisse pénétrer quelques minutes ma crème hydratante et ensuite je mets mes produits solaires avant mon fond de teint. Donc je laisse pénétrer un petit peu produits solaires avant de me maquiller. Ce qui est bien aussi si vous utilisez des bébés crèmes, des fonds de teint, si vous souhaitez vous maquiller pendant l'été, privilégiez un fond de teint avec un SPF, c'est encore mieux. En plus de votre crème solaire, vous serez sûr que votre peau sera bien protégée. Donc ensuite, comme je vous disais, diminuer au fur et à mesure l'indice solaire. Moi je commence avec de la 30 car je n'ai pas trouvé de 50. Mais comme je vous ai dit, je suis quand même pas blanche de peau, donc commencer avec de la 30 ça me suffit. Moi c'est une crème solaire de Hawaiian Tropic, c'est la Silk Hydratation avec des propriétés hydratantes. C'est la même gamme que sa petite sœur pour le visage, donc c'est celle-ci. Elle est géniale comme crème. Donc vous voyez, elle a des... En fait elle est un peu blanche et orange, elle est géniale. Elle sent super bon. Elle sent vraiment super bon et elle colle pas quand vous le mettez sur votre peau, elle ne colle pas et c'est vraiment très agréable à l'utiliser. C'est une bonne crème hydratante. Donc les produits Hawaiian Tropic, vous pouvez les trouver je crois à Sephora et au Leclerc. Moi c'est là où j'ai acheté, peut-être pas tout cela, mais au Leclerc pendant les promotions. C'est dommage, elles sont passées, je suis désolée, mais vous trouvez des produits Hawaiian Tropic vraiment en promo quoi. Du coup j'ai acheté cette huile sèche en promo à Leclerc. Donc je ne l'ai pas encore testé, donc je vous en dirai quoi dans les favoris ou dans d'autres vidéos durant cet été. Donc là, ça a un peu diminué, c'est une FPS de 20. C'est une huile sèche, je vais y arriver. Bronzage et protection Monoï de Tahiti. Donc j'adore déjà le Monoï. Moi l'été, j'adore l'odeur du Monoï et tout. Et du coup, je voulais pas en prendre une indice 0 car ça ne protège rien. J'ai préféré prendre une huile avec indice 20 pour descendre un petit peu de celle de 30. Je voulais une 10 mais j'en ai pas trouvé, donc une 20 ça suffira pour... Voilà, pour au bout d'un mois d'exposition, j'utiliserai ça et voilà, je vous en redirai quoi car je ne l'ai pas encore testé. Ensuite, 9e conseil, avant l'exposition, pendant l'été l'exposition et après l'exposition, si vous voulez garder votre bronzage et préparer votre... Enfin, si vous voulez préparer votre peau au bronzage, faciliter le bronzage et garder un bronzage sublime tout au long de l'été et après l'été, etc. C'est pourquoi pas de prendre des gélules. Donc ceux-là, moi je les ai achetés également durant les promos Leclerc, donc à Leclerc. Et je ne sais plus du tout comment j'avais payé la boîte, c'est un format spécial pour 2 mois. Mais en fait j'ai pas fait gaffe, j'ai pas regardé combien il fallait en prendre. Donc il est conseillé d'en prendre soit un mois ou minimum 15 jours avant l'exposition, tout le long de l'exposition, donc tout l'été. Et un mois ou 15 jours après l'exposition. Donc j'aurais dû en prendre 3 boîtes limite. Car là ça me fait 2 mois, mais bon, faut commencer un mois, donc ça fait en gros jusque mi-moitié de l'été. Donc cela c'est de la marque Optima, donc je n'ai jamais testé ce genre de gélule, car je trouvais ça, enfin ça m'intéressait pas, je voyais pas l'intérêt, et je trouvais ça un peu cher, mais étant donné que les étaient en promo, et que j'avais envie de tester pour voir vraiment si ça faisait prolonger le bronzage, j'avais vraiment envie de tester. Donc ça se présente comme ceci dans une boîte, et vous prenez 2 gélules,
ça dépend des marques, des fois vous en prenez qu'une, moi c'est marqué d'en prendre 2 gélules durant les repas, donc c'est des petites gélules comme ceci. Donc voilà, à voir, je sais que ma soeur en prenait et elle aime beaucoup prendre ces compléments alimentaires avant, pendant et après, et elle trouve que ça marche. Donc je n'avais jamais testé, donc j'essaierai et je vous dirai quoi sûrement à la fin de l'été et pendant, après, pour voir si vraiment ça a marché pour prolonger le bronzage. Donc ça met prépare, active et prolonge le bronzage. Donc il faut vraiment le prendre tout au long de l'été, avant pour préparer sa peau et après pour voilà, garder son bronzage. Ce que je vous conseille aussi, c'est de faire attention à vos cheveux, car on pense à la peau, beaucoup à la peau durant l'été, mais on pense pas assez aux cheveux, car les cheveux, voilà, c'est quand même assez, enfin pas sensible, mais si vous restez toute une après-midi au soleil, sans chapeau, sans rien, ils vont cuire, c'est normal, ce n'est que de la fibre, hein, c'est pourquoi on vous demande de protéger vos cheveux, du fer à lisser, etc., mais c'est pareil. Donc je vous conseille, si vous aimez ou pas, hein, enfin si vous voulez, mettez un chapeau ou des casquettes ou bref, mettez ce que vous voulez, mettez quelque chose sur votre tête pour éviter que le soleil vienne frire tout de suite vos cheveux. Et pourquoi pas utiliser des sprays contre le soleil. Donc il existe des sprays à mettre avant le soleil qui sont un peu embroussoleurs en fait pour les cheveux. Moi là c'est un spray protecteur UV pour cheveux desséchés par le soleil. Mais c'est un spray à utiliser sur cheveux humides, donc en fait vous mettez ça en sortant de votre douche et ça va permettre déjà de les réparer après le soleil, mais aussi de les protéger pour vos prochaines expositions au soleil. Et j'avais oublié de vous montrer en fait un produit que j'aime énormément pour l'été, c'est ce produit là, c'est une huile prodigieuse. Donc là c'est la version or car elle est pailletée, c'est juste une tuerie pour l'été. Moi ce que je fais c'est que j'utilise mon beurre corporel, enfin mon après-soleil en sortant de ma douche. Je laisse pénétrer quelques minutes, le temps de, je sais pas, de faire autre chose. Et ensuite avant de sortir ou autre, je mets ça. Parce que ça, on peut l'utiliser comme quelque chose après la douche. Mais je trouve que c'est pas assez hydratant tout seul. Donc je préfère mettre mon beurre avant et mettre ça après. Ils disent visage, corps et cheveux, donc sur le visage vous allez ressembler à une boule à facettes, je trouve pas ça, enfin après, je sais pas, je l'ai jamais utilisé sur le visage, mais déjà quand on utilise, moi j'utilise sur les bras, ici, et ouais, sur les bras, déjà ça brille quand même pas mal, mais c'est juste sublime. Alors sur le visage, je vois pas, bref, j'ai un peu peur d'utiliser sur le visage, mais c'est trop beau pour l'été, ça fait ressortir votre bronzage, ça le sublime, et c'est juste une tuerie à utiliser pour l'été. Donc voilà les filles pour cette vidéo. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo un peu brouillon parce que j'avais fait quand même une liste mais ça a été un peu dans tous les sens. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue et qu'elle vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.